profession de foi. Mon nom est Désir, et le désir est ma fonction. Je désire tout, sans aucune limitation. Je désire la vie sous toutes ses formes, dans toutes ses conditions. Je désire voir vos soupirs subir une transfiguration, devenir sourire au gré d'une transformation qui pousse à agir plutôt que de vivre par procuration. Je suis Désir et je désire la liberté, des faits et gestes, mais surtout des mentalités pour tout un chacun, au sens propre comme au figuré. Penser et agir sans soucier des conventions, se libérer de la conformité, des préjugés qui font pression sur la population, de toutes les idées préconçues et des chemins déjà tracés, des prédispositions que la société veut nous imposer, des concepts prédigérés, propagés par la télévision pour nous contrôler par l'abnégation, des règles érigées qu'on respecte sans réflexion. À tout ça, moi je dis non. Libération. Suivre sans restriction sa propre vérité, ça rend léger, ça enlève le goût de jalouser puis de juger. Être heureux, ça fait des envieux, mais si chaque envieux devenait lui-même heureux, il n'y aurait plus rien à envier aux heureux, donc il n'y aurait plus d'envieux, ce serait mieux. Je suis Désir et je désire l'intégrité. Rien de plus précieux, plus valeureux que cette qualité, inviolable, intouchable, qui ne dépend que de volonté, que malheureusement trop d'entre nous sont prêts à sacrifier. Essayer de se faire aimer en créant un personnage ou trouver le courage de risquer le rejet pour rester soi-même. Dilemme pour qu'on m'aime. Non. L'intégrité au prix de l'intégration est moins cher payée que la damnation d'une vie actée. On peut espérer que des relations superficielles, si l'on ose se dévoiler, jeter bas l'artificiel. Assez de facilité, surtout dans les relations sociales, de l'authenticité, je vous en prie. C'est la différence qui fait briller, qui rend spéciale. Arrêtez de la cacher comme si c'était une maladie. Je suis Désir et je désire l'inconditionnel, par le respect, l'amour et l'acceptation de tout ce qui nous entoure, sans exception. De chaque être vivant, végétal, animal, humain. Couleur, opinion, racine, religion, sexe, sans divergence. Quelle importance! Chassons l'arrogance d'imposer nos principes. Osons le premier pas vers une entente tacite, transformons le cercle vicieux en ronde harmonieuse. La vie est trop précieuse pour le tortueux. Je suis Désir et je désire le monde entier. J'ai envie d'honorer toutes les sortes de beautés que nous offre l'existence, la richesse des cultures, la pureté de la nature, la diversité des expériences. Chouette, l'abandon de la raison au profit des passions à célébrer en abondance. Je rêve d'unification pour toutes les nations, en vue d'une régénération des consciences. S'abreuver à la source de tous les pays, apprendre de leur passé et partager leurs acquis, unifier la sagesse de tous les individus pour édifier en finesse un futur moins ardu. Faire de cette planète un immense festival où tout le monde serait sa guesse. Voilà mon idéal. Mon nom est Désir, et le désir est ma fonction. Je désire tout, sans aucune limitation. Je désire pour tous ceux qui n'ont pas la force ou la foi pour le faire. Je désire pour 10 ou pour la terre entière. Je vous donne, et sans rien demander en retour, la somme de ma personne et toute l'énergie qui m'entoure. Je vais faire un petit deuxième. Message intraterrestriel. Un petit matin, je me sentais vraiment bien. Sans trop me poser de questions, j'en avais besoin. J'ai batté mes petits, je suis partie sur le chemin, destination inconnue. Moi, je crois au destin. J'ai roulé un bout en regardant le paysage, j'avais aucun doute. Je profitais du voyage. À une croisée, le soleil m'a souri. J'ai pas hésité, je l'ai suivi. J'ai manqué d'essence, je suis débarquée, j'ai marché avec comme un sixième sens. J'ai débusqué un petit sentier. Je l'ai pris. Je me sentais alanguie mais réjouie. J'avais l'impression de m'embarquer dans une aventure inouïe. J'ai marché un bout, j'ai trouvé de drôles de champignons. J'avais aucun doute. Je les ai mangés, puis c'était bon. Remplie de nouvelles sensations, je me suis fiée à mon intuition. J'ai changé de direction sur le conseil d'un papillon. Les arbres me guidaient vers une rivière dans une clairière, et alors que baissait la lumière de l'astre solaire, une atmosphère de mystère planait dans l'air. Je me suis assise par terre sur des fougères, les yeux fermés, l'esprit ouvert pour communiquer avec la nuit. Et c'est de Gaïa elle-même dont j'ai reçu l'énergie. Je restais là un bout, adossée à un tronc, j'avais aucun doute. J'écoutais avec attention. Dans une succession de visions, j'ai contemplé la création et l'évolution. J'ai vu la perfection. J'ai perçu la vibration de tous les êtres à l'unisson avant l'apparition de cette race de gloutons qu'on nomme les hommes. Ils ont mis fin à cette union.
sont devenus une malédiction avec leurs envies infinies de possession, enfouissent notre honneur à la terre sous des tonnes de béton, asphyxient l'atmosphère avec la pollution sans jamais se soucier des suites de leurs actions, avec la destruction comme seule conclusion. J'ai senti la souffrance indéfinie d'une entité trahie qui nous offre la vie et qu'on démolit sans compromis. Je restais là un bout, partageant son calvaire, j'avais aucun doute. Je savais ce qu'il restait à faire. De retour à la maison, j'ai pogné mon crayon, j'ai écrit pendant des jours et des nuits, propagé des chansons en guise de protestation contre l'affliction et la résignation qui empoisonnent la population. Trouver un peu le courage de brasser la cage pour sauver l'héritage. Faut bien commencer quelque part que je me suis dit, puis je veux faire ma part pour changer notre vie. Je restais là un bout à lire les mots, j'avais aucun doute, le beat viendrait bientôt. Un petit matin, je me sentais vraiment bien. Sans trop me poser de questions, j'en avais besoin. J'ai pacté mes petits, je suis partie sur le chemin, destination inconnue. Moi, je crois au destin.